Voilà, on arrive sur ce petit pack 3, donc on voit bien que le choix est limité. Hein, l'épouvantail est très très fort. Pour 3, il a un body de 1,4, il va nous permettre d'aller chercher 2 terrains. Et en plus, ça va nous mettre une créature artefact au cimetière, donc la moitié du délire. Maintenant, c'est une courbe à tour 3. J'ai déjà pas mal de tour 3. C'est pas la joie. Il reste pas grand chose. Ça pourrait permettre de gérer un enchantement. C'est assez polyvalent, ça met une enquête. Depuis plusieurs drafts, je commence à le regarder autrement. Par contre, nous sommes en première journée de pré-analyse et sur MTGO. Donc, on va aller voir combien coûte cette petite chose. Parce que si ça peut nous rembourser notre draft, on va pas se priver. Alors, il faut savoir que quand vous topez une bonne rare ou voir une bonne... Ah oui, quand même. Bon, bah, on va prendre celle-là. Quand vous chopez une bonne rare ou une bonne mythique un jour de pré-release, faut la revendre direct, hein, parce qu'elle peut perdre de 3-4 fois sa valeur. Sur MTGO, moins vous gardez les spoilers, plus vous gardez d'argent. Ça c'est pas assez fort aussi, hein, quand même. Hein. Ça c'est fort, est-ce que ça coûte un peu quelque chose maintenant qu'on est parti sur le money draft hein. Il est où Open the Armory, ça coûte rien du tout, qu'est-ce que je perds mon temps là. La Qatar j'aime bien, mine de rien. On a notre Solitaire Hunter qui arrive, qui met une 5-5, c'est assez costaud. Allez, on va le garder. J'avais hésité au début parce que je trouvais que c'était assez loin dans la courbe, mais il fallait que je remplisse mes premiers niveaux. Mais bon là, je pense qu'à 2 et à 3, on a même du 1. Donc on va pas trop être regardant. Souvent en draft, on se dit oh c'est super intéressant si j'arrive à avoir des gros tons en fin de partie, je vais dominer le board. C'est vrai que ça peut marcher. Par contre, si vous vous faites agresser méchamment par des tours 2, des tours 3 en face et que vous pouvez pas les arrêter, ce qui risque d'être le cas avec la furtivité, là je pense que je le sens bien comme ça, euh, vous vous trouvez quand même malin. Bref, il n'y a pas de loi en draft, ça dépend vraiment des formats. Alors, tiens. Ah, 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 bah merci, on va la prendre. Ah bah oui, oh, bah, il va nous falloir de la bête et du token. Et plus 4, plus 2. Si j'équipe un humain et qu'il meurt, je remets un jeton, donc je peux rééquiper avec la play. Oh, bah, c'est un jour de grand cadeau. Alors, bon, il nous reste une rare, mais elle a pas l'air d'être extra parce qu'il faudrait multiplier les éphémères et les rituels de même nom, qui en draft est plutôt difficile. On a oui ça qui nous permettrait de chercher un land et cette petite bébête là qui va venir nous remplir notre première courbe et en plus elle est jouée en standard. Ça peut être sympa ça aussi pour booster un autre humain. Ouais, je pense que le tour 1 va avoir ma préférence, oui. Allez. Alors, c'est le noir qui commence à disparaître. J'aime beaucoup cette carte parce que justement on peut récupérer une carte qui est au cimetière si on se fait défausser de notre grosse bébête. On la remet au-dessus de la bibliothèque. Et en plus, on récupère un jeton, ce qui pour nos équipements peut être sympathique. Il y a le gros bloqueur à 5 qui va venir, oui, allez, qui va venir nous aider en fin de course, surtout si on vire le rouge, parce que finalement on a que très peu de cartes rouges. Ouh, bah ça va nous aider nous, si on reste en blanc vert. Bon, il n'y a pas hésité. J'ai pris directement l'enchantement qui, voilà, la Bounty of Meister, le nouveau, enfin, un ersatz du pacifisme. Enfin, il est un peu plus fort que le Pacifique. Ah bah, tiens, si on manquait de gestion, il y avait qu'à attendre le troisième booster. Voilà, il n'y a pas hésité. C'est dommage que ça sorte pas un Planeswalker, mais bon, on va pas être regardant non plus. Le fait de sacrifier un permanent aussi nous aide pas mal avec l'Angelic Purge, parce que un permanent, on peut le choisir, le mettre au cimetière, et hop, penser au délire. Il reste du beau monde, hein. Toujours cette petite, le Pal Rider noir là que j'aime bien. Le rouge, ouais, c'est un peu moyen ça. Hein. Il y a Laura qui peut être sympa pour nous. Est-ce qu'il y a quelque chose à contre-drafter à ce niveau-là? Non, c'est pas grand chose d'énorme.
Bah, je crois que on va pas se priver, hein. On va se prendre le deuxième aura. Il y avait un tournement de voice, mais bon, je pense qu'on va pas jouer noir. Ah, l'open de l'armurerie a tourné. Voilà. Deux enchantes, deux auras, on va pas se priver. Une créature, ça fait jamais de mal. Là, on va virer la pourrissement cérébral en forme d'enchante. Ça évitera de se le manger. Ah, Not Forgotten, on en a déjà pris un. J'arrive pas à voir. Non, c'est notre premier. Ben, on va se le garder. Un dernier petit enchantement.